Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 janvier au 4 février pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la fraise qui nous parle d'accord, un accord qui est trouvé, un équilibre, d'accord, ouais. Il y a de la compréhension mutuelle en fait, une situation gagnant-gagnant qui est trouvée. Alors ça peut être sur le plan professionnel, relationnel, amical, sentimental. Ça peut être un accord aussi avec vous-même, hein, dans un dialogue intérieur. En tout cas, quelque chose qui me parle de paix, de sérénité, peut-être une situation gagnant-gagnant comme je le disais, un statu quo. Pour certains, ce sera un statu quo, et c'est bien ainsi, quoi. Voilà, il y a quelque chose où on sait parler. Il y a aussi cette idée de communiquer quand même, de chercher un terrain d'entente et de voir un peu les divergences et les convergences de points de vue. Voilà, c'est ce qui va ressortir. On va voir les énergies lunaires maintenant avec le tarot. Vous avez le pendu qui nous parle effectivement de quelque chose à lâcher. Donc peut-être abandonner l'ego, abandonner les attentes vis-à-vis d'une situation. Ici, ça vient nous parler en particulier de ce dernier quartier de lune en Scorpion. Carré lune-soleil, la lune donc est en Scorpion, le soleil est en Verseau. On est sur des énergies en lien avec une situation relationnelle, une relation au travail, une relation par rapport à un état de fait, par rapport à un engagement. Ouais. Une situation sentimentale également. Quelque chose est à réévaluer. Là, on voit avec le pendu quand même que on est plutôt sur ça bouge pas, ou on lâche quelque chose. On a peut-être quelque chose à perdre, mais c'est aussi nécessaire peut-être pour aller vers cet accord. À voir, prenez si ça vous parle, et puis on va voir ce que disent les cartes pour éclairer tout ça. Mais en tout cas, c'est comme si vous gagnez plus en sérénité, en fait. Votre intuition vous dit, ne pars pas dans ce combat-là, tu laisses tomber. Préserve-toi. Vous voyez, ce que je ressens, c'est plutôt ça, le pendu. Préserve-toi. On va voir plus précisément le tirage quotidien sur le lundi 29. Alors, le 2 d'épée et l'enfant. Donc, ils sont pas trop sortis. Les cartes de l'enfant sont pas trop sorties sur les tirages là, cette semaine. Alors, on a une question, une décision à prendre, à trancher vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être dans le cadre d'un divorce. Ça peut être aussi dans le cadre d'un projet. Quelque chose est à lâcher, vous voyez. Donc déjà, on est sur cette notion de pendu là qui... J'abandonne quelque chose, je sais pourquoi je le fais, parce que je vais gagner en fait en sérénité, en bien-être. Il y a aussi des choses à lâcher de votre passé, de votre enfant intérieur, pour libérer votre créativité, d'accord, et votre espace d'épanouissement personnel. Sur le mardi 30, alors une décision à prendre vis-à-vis d'un amoureux, vis-à-vis aussi d'une situation qu'il faut trancher. Donc vous voyez, il y a l'énergie, c'est votre énergie, c'est l'énergie des Gémeaux. C'est à trancher peut-être pendant l'hiver ou bien sur une journée froide. Ça peut aussi nous dire qu'il y a une difficulté aussi à communiquer, une difficulté au départ à trouver un accord. Il y a un froid, il y a quelque chose qui est compliqué dans la communication. On est partagé entre deux options. Et c'est aussi déjà l'énergie du 2 d'épée que vous aviez en début de semaine. Sur le mercredi 31. À savoir, attendez, on me demande de préciser quand même ici, la lune est au trigone de Pluton ici sur le mardi. Donc la lune est en balance, elle est au trigone de votre signe, Pluton est également au trigone de votre signe, ça forme de très beaux aspects en fait par rapport à votre signe, pour justement voir comment les transformations sur le plan réceptif, sur le plan intuitif et émotionnel, c'est des transformations qui visent à vous libérer aussi, vont permettre de prendre des décisions que vous avez du mal à prendre. Parce que les amoureux, ça peut être effectivement dans une relation sentimentale, mais c'est surtout un choix. Un choix, deux options qui sont là. Vous allez savoir comment choisir, mais il y a peut-être quelque chose effectivement à laisser figer ou à laisser poser. On continue sur le mercredi 31. Une idée qui met fin à un cycle d'expérience qui a été un peu douloureux sur le plan mental. On sort d'un cycle d'expérience qui a été lourd, on avance. Ça, c'est très très positif. Mercure, super positif, le maître de votre signe, les Gémeaux, que fait-il cette semaine ?
Alors il sera déjà conjoint à Mars, en particulier ici, là, il est impliqué dans un grand trigone en signe de terre, idée concrète et originale pour avancer, ça c'est important. On a ce trigone, donc conjonction Mars-Mercure déjà en Capricorne, donc des idées claires, des idées concrètes, une énergie bien canalisée pour vous stimuler sur le plan intellectuel. Mais également un trigone à Uranus, donc il y a beaucoup d'intuition, de l'originalité et des ressources pour agir concrètement. Ça, c'est sur le début de la semaine jusqu'au samedi. Et puis on se retrouve aussi avec un sextile de Mercure à Neptune, du mercredi au dimanche. Voilà. Et là, votre intuition, encore une fois, va être stimulée et l'imagination aussi sera fertile. Voilà ce que je ressens. Donc sur le mercredi, vous pourriez avoir, c'est le début d'ailleurs du sextile Mercure-Neptune, vous pourriez avoir une illumination, un appel comme ça, lâcher prise, aussi le pendule, lâcher prise pour laisser entrer dans votre vie cet espace de créativité, cet espace d'idées dont vous avez tellement besoin actuellement pour sortir de ce cycle. On me dit pour certains c'est un cycle infernal. Bon, vous voyez un petit peu comment ça résonne, c'est pas pour tout le monde ça, mais voilà, c'est un cycle qui a été pénible un petit peu. 1er février en pivot 2 semaines, 3 de coupe et la tour. Vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous fait du bien. Vous allez peut-être être invité en solo aussi à une soirée, à une célébration. Moi je vous invite à y aller en fait, c'est un endroit où vous allez pouvoir rencontrer des gens, pour vous faire des amis, pour peut-être trouver des accords aussi, ça va être important de le faire. Ça peut être aussi une célébration vis-à-vis d'un problème administratif, d'un problème avec des papiers, vous allez pouvoir le régler. Donc aussi on est quand même sur, c'est votre pivot de semaine, donc on est aussi sur cet accord qui est trouvé. On crée une situation, on crée une solution, on trouve un accord, il y a vraiment cette idée de partager les points de vue dans la divergence aussi d'idées, dans la différence. Sur le vendredi 2, donc ce moment de quartier de lune, qu'est-ce que vous avez? On est sur des fins de cycle, 10 de bâton par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. Ok, donc vous acceptez, vous comprenez qu'il est peut-être temps de lâcher une certaine forme d'abondance, peut-être pour certains, pour trouver votre tranquillité, votre sérénité. Vous abandonnez aussi votre peur de manquer. Et c'est ça, peut-être, qui va faire venir l'abondance à vous. Abandonnez vos peurs, voyez. Prenez comme ça vous parle, mais je pense qu'il y a également ça. Ensuite, sur le samedi 3, qu'est-ce qu'on a? La force magnifique avec les lys. Alors là, on débouche sur le week-end quand même sur une énergie puissante, énergie du lion, avec la durabilité, les choses qui sont stables là, avec le lys. Et qu'est-ce qu'on a après? Le 8 de coupe et la lune. Ça fait un beau mélange en fait sur ce week-end. Ça fait un bon mélange. Je suis avec Vénus ici, qui est en Capricorne, qui apporte un besoin de choses durables, de choses fortes. D'accord? On est sur ça, sur cette idée de trouver le temps, la force pour stabiliser les choses, pour construire des choses durables. Ça prend peut-être du temps, ça vous demande de la détermination, ça vous demande aussi d'être loyal vis-à-vis de vous-même, d'être fidèle à vous-même, parce que il n'y a que vous qui pouvez vous apporter ça aussi, on me dit. C'est vous qui faites venir la stabilité à vous, en fait. C'est vous qui faites venir ça. Alors bien sûr, il y a ce soutien de Vénus là qui est fort sur la semaine. Soutien de Vénus en Capricorne qui apporte ce besoin de stabilité et qui accompagne le mouvement vers plus de stabilité. Ça c'est sûr. Il n'empêche aussi quand même que on a aussi une respiration très spirituelle, très intuitive aussi qui va être marquée sur le dimanche. Donc très connecté à cette intuition, l'imagination fertile du sextile Mercure-Neptune, ça c'est important aussi. Mais j'ai ce double mouvement de je m'aligne, je prends conscience de mon propre pouvoir pour aller vers les choses durables et mieux me connaître et mieux me comprendre. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous tous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.